Salut bien ou bien. Toujours comme d'habitude, dans la description, il y a tout chapitrage. Ça va bien et vous? J'ai pas attendu de questions, pas de réponses. On est là, on est direct. Troisième jour du mois des fiertés. C'est pas passé grand chose pour le moment. Très peu de vidéos. D'habitude, il y a énormément de vidéos en cette période de l'année. Là, il y a, je dirais, quasi rien. Ce qui est un peu triste. Je dirais pas que c'est triste, mais. Monsieur Guz. On va pas se mytho. C'est Guz. Tu sais, genre d'habitude, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et là, ça fait pas de bruit du tout, quoi. Donc c'est un peu. J'aurais pas que c'est oublié, mais. Bon, c'est quand même un peu ça. C'est un peu la gueule du truc que tout le monde a oublié. Ah, bon, j'ai prévu d'aller à la marche le 14 juin. Au final, non. Parce que j'ai ma remise de diplôme le 14 juin. Et je me suis dit, let's go, on va y aller quand même. Du coup, je suis diplômé. Euh, Et ça m'avance pas plus dans ma vie, quoi. C'est pas une fierté, genre. Enfin, je vais un peu cracher sur mes études, quoi. Mais diplôme facile à avoir, quoi. Du coup, c'est pas que je m'en fous, mais un peu quand même. Du coup, je vais plus y aller pour essayer de voir ce que deviennent les gens, les êtres humains et tout ça. Pour voir si, je sais pas, il y a encore un truc qui se fait entre nous. Je pense pas, franchement. Parce que je pense qu'ils s'en foutent autant que moi je m'en fous. Donc il y a un truc qui se fait en corrélation un peu. Pardon le rhume. Euh, Putain, en plus t'arrives pile poil au moment, quoi. Ça, c'est du timing. Euh, Bref, 14 juin, du coup, c'est une remontée sur Paris, plus une deuxième montée sur Paris, parce que je vais tenter de refaire comme j'avais fait avec d'autres événements, d'autres manifs et compagnie, genre vraiment faire une captation de la marche à Paris, je crois que c'est le 24. Je sais plus si c'est le 24. Mais faire de la captation et de la vidéo. De la vidéo, des petites interviews, parce que ça fait plaisir, les interviews. Avec les gens qui ont envie, évidemment, parce que c'est bizarre d'interviewer des gens qui n'ont pas envie. Frontière, on vous regarde. Euh, et puis aussi prendre beaucoup de photos, ça me manque aussi. Et je suis en. Les voies les plus dures après le bac. Quelle voie n'est pas dure après le bac? En fait, ça dépend pour chacun. Il y a tout le monde qui a des facilités quelque part. Il n'y a pas de plus difficile. Pour moi, si j'avais pris un truc. Euh, Moi, les sciences théoriques, j'aurais été à chier. Donc, pour moi, ça aurait été ça. Pour d'autres, ça aurait été des trucs d'art, tu vois. Ça dépend de tout à chacun. On a tous une place en société. C'est comme ça qu'on dit. Euh, et c'est vrai en soi. Hein. On a tous une place. Bon, après, il y a des gens qui se battent plus pour l'obtenir que d'autres. Mais on a tous une place. Hop, bonne soirée à toi aussi. Euh, Tac. J'ai envie de. Parce que pour l'instant, je l'ai pas abouti. J'ai les premières. Je saurais pas comment on pourrait appeler ça. Mais les premières traces écrites d'un truc qui sortira. Et du coup, c'est un début de réflexion. Enfin, un début de réflexion. Pour l'instant, c'est écrit vraiment sous forme d'exposé. C'est extrêmement dégueulasse. On va pas se mentir. J'ai que. J'ai combien de pages? J'ai que 3 pages. Et normalement, ça sera plus big. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Parce que du coup, là, c'est les débuts des recherches du coup sur euh, le vêtement, outil d'identité ou instrument de contrôle. Et je me suis tapé 4. Pour l'instant, je me suis tapé 4 recherches de 80 pages avec une qui était pas du tout pertinente. Et du coup, j'ai passé une journée inutile à lire un document vide. Mais on avait 3 qui étaient utiles. Après, j'ai regardé beaucoup d'interviews de gens qui avaient des égos surdimensionnés. Et du coup, j'ai un début d'écrit. Euh, et genre, c'est. Enfin, je dirais pas que c'est. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'exemples dans mon truc. Genre, bon, du coup, j'ai une ouverture sur qu'est-ce que l'identité. J'ai une suite sur le vêtement comme instrument politique et normalisation sociale. Donc en fait, c'est tous les principes
interdire des fringues pour imposer une forme d'idée. Et aussi imposer des fringues. Par exemple, sur les. Vous savez, il y avait le truc de les tenues dans les écoles à une période. Et les tenues imposées, c'était très stéréotypé, très genré. Et du coup, ça fait partie des trucs sur lesquels je faisais un point. Et genre, ça dure un petit peu. Un tout petit peu. C'était pas un hasard si l'uniforme est associé historiquement aux institutions militaires, policières et scolaires. Il s'agit d'un code visuel d'appartenance, mais aussi de soumission. Ça, ça vient d'un philo et sociologue euh, qui a bossé beaucoup sur les styles et apparences et leur utilité. Et du coup, il y a juste des phrases comme ça que j'ai repris parce qu'elles sont pas juste pertinentes, c'est mon sujet. C'est le sujet que j'essaie de traiter. Sauf qu'il y a toujours ce truc de les gens vont pas au bout du truc. Mais vraiment pas au bout. C'est-à-dire qu'il restait très sur. En fait, il y a un sujet global qui est l'identité. Genre, perdre le sujet de l'identité, c'est là que c'est con. Même, j'ai envie de dire, c'est le bon mot pour parler d'identité. RPZ. Euh, mais là, c'est très. Comment dire. J'aurais pas les mots. Du tout, même. Euh, mais là, c'est plus, ouais, comment certains arrivent à retrouver leur identité à travers des choses qui peuvent être considérées comme des masques et comment on fait perdre l'identité de gens en leur interdisant certaines tenues et en leur imposant certains uniformes. Du coup, il y a déjà des gens qui ont traité un peu de chaque sujet, mais ils les ont jamais genre corrélés. Alors que bah, il suffit de regarder un peu et tu vois qu'il y a genre vraiment les liens sont là quoi. Sur ce qu'on tente de nous imposer, ce qu'on tente de nous dire il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est la normalité. Et du coup, des gens ne se retrouvent pas dans ces codes-là et il y en a qui vont loin, genre ils deviennent des personnages fictifs à part entière. Euh, et du coup, c'est ce sujet-là que j'essaie de traiter, mais c'est genre au début je me disais vas-y facile quoi. Genre il y a déjà des gens qui ont bossé un peu partout. C'est pas facile. je, je galère. Ok. Je galère à suivre les bonnes études qui vont avec et les gens qui ont été clairs sur ce qu'ils font. Parce que du coup j'ai lu une étude du coup sur les masques et les identités et il y en a un qui était vraiment l'étude que j'ai lue, elle était juste méprisante à souhait sur les gens qui tentaient de se retrouver en disant que vraiment la conclusion, ça aurait pu se limiter à de toute façon ces gens ne correspondent à aucune norme et ne font pas partie de la société en elle-même et ne devraient pas. Voilà, c'est waouh. Du coup sociologue, c'est ça. Bref, euh, tu lis des gens qui c'est pas seulement émettre un avis, il y a une haine forte, pas juste forte, genre bien balèze, qui fait pas plaisir. Euh, voilà. Si le vêtement est souvent un moyen de représentation de pouvoir et de distinction, il peut aussi se transformer en outil d'oppression, notamment lorsqu'il impose une image figée, un rôle prédéfini ou une norme de beauté inaccessible. Cette oppression est double car elle ne touche pas seulement l'apparence physique, mais l'identité, même de celui ou celle qui est contrainte de s'y conformer. Le masque, au-delà de sa dimension symbolique, représente un refuge, une forme de protection contre les normes imposées par la société. Le mouvement queer, par exemple, a largement utilisé le masque comme moyen de subversion. En se déguisant, ils peuvent transformer le corps et l'identité, parfois de façon radicale, pour échapper à une identité sociale oppressive. Le masque devient ainsi un acte de résistance, un moyen de se défaire des attentes extérieures et de se réinventer à chaque instant. Salut Alex, bien. Là, je suis entre lecture et comment dire, recul sur le sujet que je traite en ce moment et que j'essaye de mettre en forme à travers plein de recherches différentes. Du coup, là, c'est notamment comment on utilise l'habit, le fringue, pour imposer des idées. En gros, utiliser la forme pour imposer un fond. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la forme, c'est super important. Genre, premier truc que tu vois, c'est le corps de quelqu'un. Et au corps de quelqu'un, tu te dis, ok, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, la forme définit qui tu es. Donc si tu imposes une forme à quelqu'un, tu imposes une identité aussi. Euh, Sauf que, bah, il y a plein de gens qui ont traité des sujets de l'identité. Et il y a plein d'avis différents. Et il y en a, c'est pas des. Enfin, il y en a qui exposent juste des faits. Et donc, voilà, tu te bases sur ça et toi, tu crées un truc autour. Mais il y en a qui. Ils ont un avis tranché
Mais tranché et violent. Par exemple, t'en as qui sont fondamentalement homophobes, et donc tu vas parler d'identité à ces gens-là. On va dire que l'étude sociologique se tourne vers dire la maladie mentale. Voilà, bon, frérot, on va pas être copains. Euh, et du coup, sur d'autres que j'ai trouvé, Roland Garros, ah, il faut. Je sais- J'ai vu, il y avait un gars qui avait assumé une perte récemment, genre il avait lancé sa raquette. Pourquoi? S'il sait que la balle elle passe, pourquoi il lance sa raquette? Ça, je. Ça n'a pas dû faire de belles victoires, ça. J'espère que les matchs sont intenses. Il faut que les matchs soient intenses. En tout cas pour passer à la télé. Oh, ce serait con de regarder un match hyper chiant. Genre vraiment, il n'y a aucun effort. Je sais pas, tu peux pas faire de faute au tennis. Parce qu'il est énervé. Tant qu'il lance pas la raquette sur l'adversaire, j'ai envie de dire ça passe. S'il en a une à côté, l'adversaire ne doit pas être blessé. Comme ça, le match continue. Après, ça peut devenir un ring de boxe. Le gars est en train de gagner 6-0, 6-1. Oui, bon, bon, c'est vrai que, bon, à un moment, il y en a, il faut pas. Ils sont, ils sont là. Tu as ton résultat. Je pense. Putain. Et j'imagine les gens qui font des paris sportifs. D'ailleurs, ça me fait chier le fait que il y a, je sais plus, il y a un mec que des gens, je l'ai jamais aimé ce mec-là. Comment il s'appelle déjà? Un gars qui est de la team de Pierre Cross, euh, qui est actuellement en plein vote, enfin, qui fait la promotion d'un pari sport, de truc de paris sportif. Genre, enfin, il me semblait que c'était illégal déjà de faire ça. Deuxième mondial contre le deuxième, ça devrait être pas trop mal. Merci beaucoup Tanguy. Deuxième mondial contre le douzième. Bon, c'est censé être un match de haut niveau. Pourquoi c'est mauvais comme ça? Bah après, le mec est douzième pour une raison, quoi. Et le mec est deuxième pour une raison aussi. Comme quoi, ça sera intéressant de voir le dernier mondial face au premier mondial. Juste pour la vanne. S'ils ont un 50e mondial, ils ont forcément un dernier mondial. Euh, Salut, j'en viens. Et du coup, il y a aussi, punaise, cette phrase-là que j'avais pas. Euh, En gros, c'est une réécriture. C'est un journaliste qui a repris les mots d'un gars qui s'appelle Michel Foucault, euh, qui du coup a fait beaucoup de travaux sur l'esprit et le corps. Ça fait partie de l'entité et c'est mon sujet entre guillemets. Je l'ai pas vu. Aujourd'hui, c'était tournage. Demain, je reprends la session regardage de film. Moi, ça fait longtemps. Demain, faut que je me tape le documentaire sur. Il y a un documentaire qui vient de sortir sur Arte qui explique les différenciations de salaire entre hommes et femmes, l'origine et pourquoi ça persiste. Et du coup, il est dans ma to-do list. J'ai une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube Linktree en bio. Euh, euh, To-do. Euh, mais du coup, euh, pour l'instant, j'ai une conclusion qui est un peu. En fait, elle est très cuculapraline. Et du coup, elle me saoule. Si on veut le premier mondial face au dernier, tu prends le premier mondial contre petit de sang. Non, tu prends un gamin qui vient de naître. Comme ça, t'es sûr qu'il a jamais touché, quoi. Tu prends le bébé, il sort du ventre de la daronne. Aucun scrupule. Paf, sur le terrain. Dernier né. Directement. Raclé. Du coup, la conclusion, c'est ce qui est en jeu dans les débats sur l'uniforme, les codes vestimentaires à l'école, c'est pas seulement sur une question d'esthétique ou de discipline, c'est une lutte contre le contrôle des apparences et donc pour le contrôle des identités. Imposer une tenue, c'est aussi tenter de formater des subjectivités et d'éteindre les voix dissonantes. Pourtant, des résistances émergent, souvent à la marge par le biais de maquillage, déguisement, des masques ou le mode expérimental. Ces pratiques montrent que le vêtement peut être un outil d'insoumission autant qu'un outil d'oppression. Il est donc crucial de défendre l'espace d'expression corporelle, en particulier à l'adolescence, âge de tous les bouleversements. Ce qu'on impose au corps, on le propose aux esprits, de Michel Foucault. Une société véritablement libre ne peut l'être qu'à partir du moment où les corps cessent d'être formatés pour correspondre à une vision unique du monde.
T'as un uniforme au collège, putain la gueule. Bah, voilà, c'est exactement le sujet sur lequel je. Le truc d'imposer un uniforme, c'est aussi le truc de taire ton identité dès le plus jeune âge, ce qui est donc entre guillemets dangereux. Et c'est du coup sur ça que je fais tout mon point. C'est qu'en haut ils le font pas en bas. Ouais mais tu vois c'est le truc de par exemple quelqu'un qui va porter un gilet va pas avoir enfin tu vas ressentir que t'auras pas la même vision de quelqu'un qui porte un gilet que quelqu'un qui porte un comment on pourrait appeler ça une chemise. Tu vois, c'est des conneries comme ça un peu connes. Mais si, du coup, c'est tout le truc de travaux que j'ai lu ces derniers temps. Salut bien ou bien. Bah justement, c'est ce truc-là de. Ah, c'est tout le point. C'est pour ça qu'il faut que la vidéo sorte à un moment. Mais il faut que je finisse d'avoir tous les travaux. Euh, c'est pour ça qu'on parle de. Parce que du coup, là, c'est commencer par les tenues. Euh, et c'est pas seulement ça, c'est aussi parler sur les voies publiques, sur l'uniforme à l'école, c'est genre la première étape vers la suite. Le fait de taire son identité en espace public, c'est aussi essayer de cacher qui tu es. Et passer par la forme, c'est aussi s'attaquer au fond. Voilà, c'est justement tout mon point. Utiliser une forme pour imposer un fond. Et bah bonne chance pour le collège demain. Force et honneur. Au Japon, je dirais pas que c'est le meilleur exemple, sachant les taux de suicide. Ouais, justement, suivre les modes. C'est pour ça que tu es censé pouvoir proposer ton propre style, montrer ton propre style. C'est jusqu'à midi. Putain, c'est vrai que demain on est mercredi. Oui, ça va. Faut juste que tu te réveilles, quoi. Euh, mais du coup, ouais. Euh, Voilà, ça, c'est la volonté d'effacer les différences visibles et aussi une tentative d'uniformiser les mentalités. En imposant une tenue identique, l'école cherche à créer des citoyens standardisés, disciplinés, conformes, des corps dociles selon la formule de Michel Foucault dans Surveiller et punir. Ce n'est pas un hasard si l'uniforme est associé historiquement aux institutions militaires, policières et scolaires. Il s'agit d'un code visuel d'appartenance mais aussi de soumission. Il élimine les signes distinctifs de classe, de culture ou de genre, mais en ce faisant, il nie aussi la singularité. Justement, effacer une différence sociale, ta place en société, ça se définit aussi par comment tu te fringues. Tu vois, euh, pourquoi on devrait cacher ta situation? Pourquoi ça devrait être une honte? Tu vois, le but du vivre ensemble, c'est justement que chacun soit différent, que tu vois tout le monde et que tu dises, ok, toi t'es comme ça. Et bah très bien, je l'accepte. Là, c'est essayer de faire. On cache vos différences, comme ça vous acceptez. Sauf qu'en fait, il faut pas cacher les différences. Il faut montrer les différences et que malgré les différences, on s'accepte. C'est comme ça que ça fonctionne. Cacher les différences, c'est juste essayer de taire un sujet qui existe. Le sujet de l'intolérance. Euh, euh, non, c'est pas l'égalité. C'est pas l'égalité. L'égalité, ce serait justement la possibilité de te fringuer comme tu l'entends, pour tout à chacun. C'est égalité de traitement. Et même, il n'y a pas censé avoir de différence, quoi. T'es censé être libre. La liberté avant tout. La liberté tant qu'elle ouais, ne stack pas aux libertés des autres. Non, parce que c'est une personne qui peut aimer du Marvel. Justement, il marque son amour pour les comics. Parce qu'il l'a choisi, ce t-shirt. Tu vois, il a choisi de le montrer. Il choisit de montrer qu'il appartient du coup au fandom Marvel. Comme t'as quelqu'un qui pourra porter un pull ultra vomite, bah, il est fan d'ultra vomite. Donc tu comprends son style, tu vois. Tu comprends qui il est à travers ce qu'il te montre, à ce qu'il décide de te montrer. Évidemment, après, ça passe dans les cases du paraître. Euh, mais malgré le paraître, ça reste comment il souhaite se présenter toi.
Sauf que quand tu peux même plus décider comment tu te présentes aux gens, bah là tu perds la liberté. Mais tu vois, tu vois que le biais de la consommation. Aimer quelque chose, c'est pas forcément genre. Enfin, moi dans mon placard, j'ai des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'ai récupérés et que j'aime. Justement, tu vois uniquement la consommation, sauf que prendre des vêtements en fripe, en récup, en des trucs comme ça, je parle pas des friperies où c'est des nouveaux fringues, hein. Je parle de vraies friperies. C'est pas de la consommation. Tu vas acheter pour un truc que t'aimes bien et tu le prends parce que t'aimes bien. Donc là, c'est vraiment montrer juste, voilà, moi j'aime ce truc-là, ça m'apporte ça. Aller seulement voir le côté économique du truc, c'est perdre tout le sens qu'il y a derrière. Parce que sinon, on aurait tous des t-shirts blancs. Et donc là, ce serait aussi taire les identités, taire les singularités. Il faut pas taire les identités. Les gens sont comme ils sont, et puis il faut accepter de vivre avec ça. Le vivre ensemble, accepter que tout le monde accepte de vivre avec tout le monde. La vie commune, paix et amour sur la société, Spock. Il y a des gens qui ne regardent pas de Marvel. Là, en utilisant ces mots-là, c'est dire ouais, bah tout le monde consomme du Marvel, tout le monde aime Marvel. Non, tu vois. Genre, non, c'est juste, tu prends un truc que t'aimes et tu l'affiches. T'as des gens, ils font des t-shirts personnalisés. Ils font de la commande et puis hop, ils reçoivent un t-shirt qu'ils ont fait eux-mêmes à travers des trucs qu'ils ont décidé de mettre dessus. Parce qu'ils ont compris que ça servait d'identité. Ton identité se voit à travers ce que t'aimes, pourquoi tu l'aimes. Et t'appartient à quelque chose, que tu le veuilles ou non. C'est pour ça que c'est des commus, c'est pour ça que des événements comme la Japan Expo, comme la Comic Con, certes, aujourd'hui, il y en a plein qui utilisent, bah, c'est utilisé pour capitaliser, mais malgré tout, quand tu y vas, c'est pas pour te dire, ouais, je vais acheter des trucs. Quand tu y vas, c'est pour te dire, ouais, je vais me réunir auprès d'autres individus qui kiffent ce que j'aime. Et on va kiffer ensemble. C'est justement le but de se réunir. Et bah, ça va, et toi? Même pour le rap, la technique, tout ça, un concert, c'est se réunir avec d'autres gens pour voir un artiste que t'aimes bien. Aller en boîte, ça représente ton identité. Salut Victor, viens bien. Et c'est ça qui est bien, quoi. On marque tous nos différences et on se représente à travers ces différences-là. On n'aime pas tous les mêmes trucs, donc on se réunit pas toujours autour des mêmes trucs, et malgré tout, voilà. Non, c'est pas du communautarisme. Le communautarisme, ce serait s'enfermer dans ce qu'on fait et puis empêcher tout le monde de rentrer. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui sont fans de Marvel et qui en même temps sont fans d'Orelsan. Donc en fait, ils vont voir du Marvel, ils vont voir du Orelsan, et en fait, ils s'enferment pas entre eux. Parce qu'en fait, c'est ouvert. Tout le monde peut venir s'ils en ont envie. Le but, c'est d'aider les autres à découvrir les styles de chacun. Mais il faut que tu connaisses le style d'une personne. Si par exemple, t'as jamais écouté de. Allez, t'as jamais écouté de métal, et on va te parler de Ghost, bah là, tu peux voir quelqu'un qui a un t-shirt Ghost, tu vas le voir, tu dis ouais, j'ai vu que t'avais ça, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Tu vois? Un signe ostentatoire, c'est aussi montrer ce que t'aimes et aider les gens à identifier. Identifier selon ce que toi t'as envie de montrer. Faire du communautarisme, non? Parce que tout le monde est libre d'y aller. Le communautarisme serait justement fermer les barrières. Là, ce serait du communautarisme. Parce qu'il n'y en a aucune qui est fermée. C'est même en fait une invitation à découvrir. C'est pour ça que les réseaux sociaux, ça a été un truc génial. Enfin, il y a plein de gens qui ont pu développer leur passion et tout ça. Donc, je pense qu'il y a plein de trucs qui seraient pas développés sans les réseaux sociaux. Alors, il y a eu plein de trucs mauvais, mais il y a eu du bon aussi. Dans des gens qui ont pu se regrouper autour de passions communes. Et ça, c'est cool. J'ai découvert il y a pas longtemps, c'est un pote qui est dessus, un Discord avec que des gens qui font des sons. Euh, mais ils font pas des sons, comment dire, on va dire qu'ils font de l'expérimental. Du coup, tous leurs vocaux Discord, ils sont lunaires. Enfin, mais c'est drôle. Mes parents ont connu et j'ai eu une époque sans réseau social.
Moi, enfin, téléphone, quand j'étais petit, j'en avais pas, et puis j'étais sur aucun réseau. Et justement, j'avais ce côté isolé. Il y avait plein de trucs que j'aimais parce que j'avais découvert les trucs selon mon père. Voilà. Moi, les comics, je les ai découverts en lisant les bouquins. Et tu vois, quand t'es un peu seul à les lire et que tu vois d'autres gens vachement critiquer les films Marvel qui sortaient, t'es en mode ah ouais. Puis après, tu découvres les réseaux sociaux et là, tu remarques qu'en fait, il y a une tannée de fans, qu'il y a des conventions. Il y a des gens qui se réunissent autour d'un truc que toi tu kiffes et que les gens autour de toi ont l'air de détester. Bordel. Si ça, c'est pas cool. Tu découvres que des trucs que toi t'aimes bien, que la majorité déteste, mais qu'il y a un petit groupe qui aime bien avec toi, donc bah, tu peux te regrouper avec eux. C'est tout ce truc-là. Le fait de pas être seul. Et c'est pour ça que ce genre de groupe, c'est des groupes qui sont inclusifs. Tout le monde peut venir, tout le monde peut découvrir. Et ça, c'est cool. Le fait de pas s'enfermer dans un truc. Non, ça, c'est l'impression qui est donnée. Mais en fait, ça, c'est l'image qui a été donnée au début, parce qu'au début, c'était que ça. Sauf qu'aujourd'hui, les gens sont développés parce que on perd ce truc-là de. Bah justement, c'est pour ça que mon sujet est super important. Le fait d'aujourd'hui, les mondes, les gens présentent leur identité à fond. Et ils comprennent qu'ils sont pas seuls. Là, tu dis, tout le monde était dehors. Les gens qui étaient casés à la société étaient dehors. Mais les gens qui n'étaient pas casés à cette société, ils sortaient pas. T'as des gens qui en parlent de leur solitude et du truc de. À l'époque, ils savaient pas comment faire parce que. Enfin, ils n'arrivaient pas à s'incorporer dans la société dans laquelle ils se trouvaient. Et ils ont découvert qu'il y a d'autres gens qui avaient des passions similaires, ils ont pu se réunir avec eux. Et c'est ça qui est fort, quoi. Le fait que les gens puissent assumer leur passion parce qu'il y a d'autres gens qui kiffent. Le fait de ne pas avoir besoin de s'imposer d'être d'une telle manière pour appartenir à la société. Ça, c'est cool. Ça, j'aime. Ça, on valide. Ça, on prend. Ça, on donne. Voilà, donc. Euh, ouais, ça, c'est mon point numéro 4. Non, là, tu dis que c'est de la consommation, sauf que pas forcément. Pas forcément. Tu peux te réunir d'un truc sans consommer, du coup. Tu peux très bien, genre, t'es avec des potes sur Discord, tu te dis, ok, on peut se réunir ce jour-là, et tu te réunis juste parce que vous aviez une passion qui était Marvel, donc vous parlez du dernier film, vous parlez d'un comics que vous avez récupéré en commun. Et, enfin, concrètement, Marvel, c'est une œuvre à part entière, c'est de l'art à part entière, c'est de la psychologie de personnage. Marvel, quand tu regardes par exemple Machine Man, c'est un robot qui essaye de rentrer justement dans les codes de la société. C'est quelqu'un qui tente d'être humain mais qui a du mal à s'intégrer parce qu'il n'a pas les codes. Tu peux retrouver Warlock qui est en quête d'identité parce que il est mort une fois et il est revenu à la vie. Du coup, c'est quelqu'un qui cherche qui il a été. Est-ce que son passé le définit? Est-ce que qui il est maintenant le définit? Est-ce que son passé est totalement effacé? Spider-Man, c'est un des personnages qui a le plus été déchiffré, découpé dans les comics parce qu'il représente tout un tas de choses. C'est des œuvres à part entière. Bah, le truc, c'est juste une machine Afrique. Alors Moby Dick, c'est aussi juste une machine Afrique. Zoro, c'est juste une machine Afrique, les bouquins. Enfin, voilà. C'est des œuvres. Le truc de tout est une machine Afrique. On est dans un monde capitaliste. Qu'est-ce qui est pas une machine Afrique? T'achètes une table, bah t'as payé un truc, donc c'est aussi une machine Afrique. Parce que tu vas acheter des meubles. Ah, t'achètes une maison, c'est aussi une machine Afrique. Ça a tout à voir. Si t'achètes, c'est une machine Afrique. Là, non, c'est des gens qui se réunissent autour de trucs qui kiffent. Voilà. Et ça, c'est cool. Et le fait de pouvoir le montrer, le fait de pouvoir t'afficher, de dire ok, moi c'est ça que je kiffe, ça c'est bien. Le fait que ce soit ostentatoire, le fait que en fait, tu te fasses plaisir, tu puisses te faire plaisir. Et ça, du coup, c'est un autre débat, le fait d'avoir la possibilité de se montrer en tant que personne, en tant qu'individu. Marvel, c'est de la littérature aussi. Les comics, c'est de la littérature. C'est pas parce que la notion de sous-culture. Il n'y a pas de sous-culture. La musique, c'est un art qui te fait réfléchir aussi, dans lequel tu peux te retrouver. Cracher sur des œuvres parce qu'elles sont populaires, ça c'est ignoble.
Genre, enfin, c'est. Je sais pas, genre. Ça marche pas comme ça. Visage village, il vaut tout autant que, je sais pas, qu'un Avengers, quoi. Même si c'est plus obvious, même si. Bah, si toi ça t'apporte rien, c'est parce que tu vois pas. Peut-être que t'es pas la cible de ce que t'as lu, peut-être que voilà. Mais quand t'es un gamin comme moi et que euh, moi je suis un gamin de campagne avec des lunettes, donc je me faisais insulter parce que j'étais pas le cool boy. Et là, t'as des personnages du genre Peter Parker qui est ridiculisé mais qui arrive quand même à s'en sortir et qui prend sur lui parce qu'il sait qu'il peut amener du bon aux gens, que c'est pas parce que les gens sont mauvais qu'il faut qu'ils soient mauvais. Captain America qui t'amène des valeurs d'héroïsme, le fait de se dire que même si on te dit qu'une chose est correcte, si pour toi une chose est juste, alors tu te bats pour tes idéaux. Voilà, peut-être que toi t'avais d'autres trucs, mais c'est pas parce que t'es pas la cible que c'est forcément le démon. Tout le monde a quelque chose à trouver. Moi, quand j'ai commencé loin, le film écrit par Orelsan, je l'ai découvert assez tard, après leur album Casseur Flotteur et tout. C'est quand je suis arrivé sur Paris. Et il y avait un vrai truc de. Je me retrouvais quand j'étais au lycée, le truc de. On te propose aucune perspective d'avenir. Mais il y a des gens qui vont arriver qui vont dire ouais, bah c'est un film de rigolo sur des gens qui font de la chanson. Moi, je l'ai vu comme un cri de ouais, bah en fait, on te dit que c'est pas possible. Du coup, tu te crées un monde dans ta tête où c'est pas possible. Et du coup, tu fais rien jusqu'à ce que t'as un coup de boost, jusqu'à ce que t'aies un truc qui te fasse te dire qu'il faut pas lâcher. Et peut-être que ça va être nous ce truc qui va te dire qu'il faut pas lâcher. Voilà, c'est. On interprète chacun des œuvres différemment, elles nous apportent des choses différentes. Et c'est ça qui est bien. C'est que l'art, c'est pour tout le monde. On sera pas touché par les mêmes trucs. Il y a des gens, ils vont lire du Musso, et puis. Enfin, voilà quoi. C'est. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Y a pas de sous-culture. Il y a juste des cibles différentes pour des œuvres différentes par rapport aux standards qui sont donnés. Le rap aujourd'hui, ça fait partie c'est un art à part entière que des gens arrivent plus à comprendre que d'autres. Alors qu'il y a des sons de rap qui ont exactement les mêmes propos que des sons de pop. Sauf que quand t'as pas les codes, eh ben tu le comprends pas. Non, justement. L'uniforme, c'est justement empêcher chacun d'afficher son identité. Surtout quand on est jeune, bah, c'est aux gens d'éduquer leurs gosses et de leur dire en fait la différence, c'est pas enfin c'est bien la différence. T'aimes pas, bah t'aimes pas, ok. T'as pas besoin de le gueuler sur tous les toits. T'as pas besoin d'insulter quelqu'un parce que t'aimes pas. Justement, le fait d'obliger les gens à accepter la différence. Éduquer les gens. L'uniforme, enfin c'est même juste dire on n'y arrivera jamais. Alors que c'est possible de créer des gamins tolérants. Enfin, un enfant ça s'éduque quoi, genre. Et oublier qu'un enfant ça s'éduque, c'est jouer tout le jeu de la haine. Donc on n'y arrivera jamais. Il faut abandonner. Non, non, on peut. Il suffit d'avoir des parents responsables. Il suffit d'avoir des gens éduqués qui vont savoir dire oui, bah il aime pas la même chose que toi. Et sauf que bah, il y a plein de problèmes adjacents et en parallèle, voilà. Donc, bah si, parce que tu te rencontres dans la cour d'école et t'as besoin de copains. Parce que t'es petit et tu te crées un cercle social. T'as besoin de copains. Et c'est pour ça que t'as des récréations, c'est pour ça que t'as des pauses. Parce que t'as besoin de copains. Et l'école, c'est pas là pour t'éduquer, c'est là pour te justement t'instruire. C'est là pour te donner des connaissances. C'est les parents qui t'éduquent. L'école te donne des connaissances que tu mets en pratique après. Et là-bas, tu rencontres des gens qui vont grandir avec toi avec les mêmes passions. Parce qu'on n'est pas des gens. Enfin, l'être humain n'est pas solitaire. Oui,
Ça peut être du Louis Vuitton. Il y a des gens qui sont fans de Louis Vuitton, il y a des gens qui sont fans de mode. Il y a des gens, c'est leur passion la mode. Parce qu'ils adorent l'effet que peut avoir du textile ou ils ont un goût visuel assez pointu. Chacun sa passion. Il y a des gens, leur passion, c'est les tableaux. T'as des gens, leur passion, c'est les cailloux. Les premiers degrés, genre, il y a une vraie passion, c'est des gens, ils adorent les cailloux et leur origine, quoi. Donc si la famille fait bien son travail, à l'école, il y aura une vraie bonne répercussion. Mais il faut qu'il y ait une bonne répercussion déjà quelque part. Si on l'oublie, c'est là que ça devient grave. Et l'école n'est pas non plus là pour faire le travail des parents. C'est ça qu'il faut rappeler. Bah, la mode, c'est aussi intéressant. Justement, la mode vestimentaire. Les gens, ils adorent le fringue. Tu te rends pas compte, mais là, tu dis la mode. En mode, genre, ils s'intéressent que à ce qui est tendance en ce moment. Sauf que pas forcément. Justement, ils peuvent avoir une période favorite. Enfin, moi, je le lis beaucoup au cinéma parce que le textile, comment s'habiller, c'est un art à part entière. Euh, du coup, pour moi, la période de cinéma que je préfère, c'est les années 80. Les années 80, je considère que c'est la meilleure période pour le cinéma. Et ben, il y en a pour la mode, ça va être pareil. Genre, ils vont dire, ok, bah, moi, meilleure période, ça va être 90-92. Voilà, c'est parce qu'on utilise le mot mode que ça veut dire que c'est cette période-là qui kiffe. Que c'est le nouveau, le nouveau, le nouveau. C'est pour ça il faut accepter toute passion, et comprendre même. Justement, ça affirmer son identité. Chacun n'est pas sensible aux mêmes choses. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître les gens, à pas être dans le mépris, à dire ouais, tu affiches qui tu es, et c'est cool, tu as le droit. Ouais, bah justement, c'est bien. Tu assumes qui tu es à part entière. Tu peux être toi en société. Tu peux être toi. Parce que c'est ça le sujet. C'est être soi en société. Tout en respectant les kiffs des autres. Pas avoir besoin de dire, de crier sur tous les toits, voilà, je suis. C'est juste être qui on est. Et puis vivre sa vie. Sauf que si on commence à mettre l'uniforme, ça va être le truc de t'es qui tu es. Et donc tu te caches toute ta vie. Et tu deviens genre un truc fade. Non, c'est pas juste en cours. Parce que l'uniforme, il va aussi marcher lorsque tu vas être dans la cour de l'école. Là, c'est prendre le truc de à l'extérieur, non. Sauf que on n'habite pas tous à Paris, quoi. Il y a des gens, ils se voient que dans la cour d'école. Il y a des gens, il y a la cour d'école et puis il n'y a rien d'autre. Du coup, bon bah, ils sont une page blanche. Tu peux pas vraiment connaître les gens. T'arrives à un truc où t'as l'impression d'appartenir à tout et rien. Et du coup, bah, tu t'essayes de te caser par rapport aux passions des autres et t'affirmes pas tes propres passions que tu développes pas. Et donc tu développes pas d'identité. Ouais, non, mais qu'est-ce qui te dit qu'il y a quelqu'un qui va aimer Marvel dans le tas? Parce que comme il va voir qu'il y en a deux qui parlent de Marvel sur les 8, et il va se dire en fait tout le monde aime Marvel, je suis obligé d'aimer Marvel. Et tu t'imposes une identité afin de faire partie de la société. Sauf que si tu peux directement t'afficher de manière vestimentaire qui tu es, bah ça va attirer la curiosité. Justement, les gens pourront vraiment partager au lieu d'imposer un sujet. Non, fait le dupe, il a du talent et puis il est cool. Non, c'est pas déjà le cas. Justement, les gens affichent qui ils sont à travers des vêtements et donc il y a un truc où t'es plus attiré vers les gens qui sont dans ton style. Donc tu peux parler des trucs que tu kiffes. Et s'il y a un truc qui intrigue quelqu'un par rapport à ton style, par rapport à quelque chose qui est ostentatoire, et bah il y a ce truc de contact qui va arriver. Sauf qu'il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment si t'imposes un uniforme. Et ça c'est problématique. Car du coup tu vas arriver avec un tas de gens qui ne s'ouvrent pas. Ah mais toi tu as pu, c'est cool. Mais tout le monde n'a pas ton expérience, encore une fois. Une vie ne présente pas toutes les vies. On n'est pas le monde. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et les travaux n'en demandent pas.
Des gens qui maintenant, aujourd'hui, affirment leur identité autrement. Il y en a qui mettent des masques littéralement pour pouvoir être qui ils sont, parce qu'ils ont peur du jugement, parce qu'ils ont eu que ça. Et ça, c'est parce que on tente de cacher les différences et de dire ouais, c'est pas bien les différences. Et l'uniforme, c'est justement continuer avec ça et dire c'est pas bien les différences. C'est super les différences. Il faut que tout le monde soit différent. On a besoin de gens différents pour construire une société, pour avoir des débats construits et donc avoir des avis opposés et remettre en question les choses. Si tout le monde pense pareil, t'as envie de cogner la tête contre le mur, quoi. Il n'y a pas de polarisation. Il y a pas que dire qu'il y a de la polarisation, c'est dire qu'il y aurait que deux côtés aussi. Parce que non, il y a plein de gens qui ont beaucoup de différences qui se regroupent. Et il faut ça. Enfin, le plus drôle, ça va être la commu Fury qui du coup bah, vraiment, ça a été un essor pour LGBT. Mais aussi, t'as des gens qui adorent le tonton Dolphy, tu vois. Comme aurait dit Marion Maréchal. Donc, c'est le truc de dans des mêmes communautés, il y a des grandes différences. Et ça montre que euh, ça peut être aussi un point d'ancrage vers la communication. Les passions sont un point d'ancrage vers la communication. Donc les faire se taire dès le plus jeune âge, c'est accentuer cette polarisation, parce qu'il n'y aura plus de dialogue. Et là est tout le problème. Il faut que les gens puissent afficher qui ils sont, et qu'ils kiffent leur vie, un maximum. À jamais et pour toujours. À jamais et pour toujours. Il faut continuer, je sais même pas... Pour l'instant, je dois encore afficher plus d'exemples avec des stylistes et compagnie qui sont sur le sujet. Je vais aussi tenter d'interviewer des gens. Je vais surtout en fait envoyer un message en demandant à une personne d'envoyer un vocal déjà monté parce que j'ai pas envie de détourner les propos d'une personne. Donc j'ai envie qu'absolument le truc maximal que je ferais serait couper les blancs. Euh, Essayer d'avoir des interviews aussi de motards parce que ça fait partie du sujet et ça me termine de rien. Avoir des motards pour me parler de est-ce qu'ils feraient ce qu'ils font sur les réseaux s'ils n'avaient pas de casque. Je sais que pour certains ça va être non, mais ah merde. Making of. Il y a quelqu'un qui vient de me demander le making of d'un projet. C'était mon making of, c'est moi qui l'ai fait. Et projet Pégase, projet d'une vie. Euh, je ne sais pas du tout où je l'ai foutu. Là, on a notre film Pégase qui est sur Arte en concours. Je sais pas ce que ça va donner. Euh, du tout. C'est le truc qui me fait un peu peur. Euh, montage. Putain. Parce que du coup, là, on sait pas ce qu'on peut gagner. Là, on est en train de tenter les prix du public, donc avoir le plus de votes, donc avoir le plus de likes. Mais c'est pas facile du tout. Euh, putain, j'ai plus le court métrage. Avoir le making of. Je n'ai plus mon making of. Export. Non, bordel de merde. Ok. Bon bah, je dois récupérer les rushs ailleurs. Voilà, c'est aussi ça la passion, de faire de la promo pour un film. C'est qu'il faut que tu retrouves des trucs que tu as filmé il y a... Là, c'était à combien de temps du coup? C'était il y a un an. Plus d'un... C'était... Non, il y a exactement... Presque... un peu plus d'un an. Un super making of que vous pouvez toujours aller voir gratuit sur le YouTube français. euh, de comment... de seulement les étapes de tournage. Genre, j'ai le seum de ne pas avoir filmé avant. J'aurais bien aimé montrer comment on fait un film. Les bases de comment on prépare un budget, de comment on prépare les réunions, comment on écrit le scénario. Ça aurait été un bête de... Par contre, ouais, le making-of est déjà une demi-heure, alors qu'on parle que du tournage. J'imagine pas si j'avais tout mis. Je vais faire... Ouais, je vais faire ça.
Hop. Voilà. Euh, vive la suprématie Pégase. On a fait un film avec un cheval. Et juste ça, ça me... Je suis toujours un peu sur le cul, genre. C'est... comment... Enfin, je sais pas comment le réalisateur est arrivé à dire... Enfin, on est le... Oh, cassé le casque. Euh, on est les seuls à avoir eu un film aussi aussi ambitieux. Et ils ont dit que clairement, ça avait pas été le réalisateur en question. Ils auraient pas fait le film. Donc je suis content d'avoir coécrit avec lui. Non. Du coup, c'est... Je sais pas comment il s'appelle. Making. Tout affiché. Voilà, c'est ça aussi retrouver des making. 26 minutes 06. 26 minutes 6. Quand même, genre... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais qu'il soit en MP4 HD. Tac, collé. Voilà. C'est toujours bien de récupérer de vieux projets. Une fierté nationale. Putain, on est sur Arte quoi. On est sur Arte. Ça, je sais même pas comment. Ça me rend entre guillemets ouf. Genre, bordel. Déjà, ça veut dire que si on passe sur chaîne nationale, on sera aussi répertorié. Bon, après, Arte est chaîne allemande, hein, on aurait pu avoir mieux. Mais si on est répertorié sur une chaîne nationale, on sera sur l'IMDB. Et genre, Allociné, c'est nul. Tous les trucs, c'est nul. IMDB, c'est genre la gratification, quoi. Mais The One. C'est-à-dire, j'aurais une page IMDB. Ça, je trouve ça dingue. Genre, je serais répertorié vraiment dans le milieu. C'est bon. Parce que tant que j'ai pas vendu un truc qui passe à la télé, ça vaut rien. Et là, ce serait vraiment marqué le fait que j'ai ma place, les gars. Laissez passer. Par contre, ça veut dire aussi que je vais recevoir plus de mails. Déjà que en tant que monteur freelance, je reçois des gens qui me demandent Hey, tu recherches des stagiaires, des trucs. Je suis en mode Bah non, j'ai pas assez de clients pour. Là, ça aurait été drôle vraiment. De ma chambre, j'ai un stagiaire, quoi. Je vais lui dire quoi Ouais, viens chez mes darons faire ton stage. Non. Puis mais à distance, putain, les stages à distance. Je crois que c'est la plus grosse honte qui existe. Faire des stages à distance. Je sais pas si des gens vous ont proposé ça. Des stages à distance. La loose. Je sais même pas comment ils arrivent à justifier ça, genre. Enfin, déjà, à quel moment c'est légal? Genre, c'est-à-dire que quelqu'un s'est dit, genre, en vrai, ça passe. Genre, à aucun moment ça posera problème. Si ça pose problème, tous les jours ça pose problème. Mais après, les manques de respect en général, les trucs, enfin bref. Ça fait yesh. Et vous, ça va comment là? Parce que je parle beaucoup moi, je vais parler de mon projet. Mais vous, ça va comment? Comment vous vivez la vie là? Bande de fada. Je suis pas. Je suis pas de ces coins-là, de la France. Donc je peux pas parler comme ça. Mais comment vous allez là? Dans vos vies en général? Genre les amours, les passions là. Ça marche comment? Ça tchatche un peu? J'ai 40 ans, vraiment, j'ai 40 ans, c'est grave. Hop, tac. Je vous parler de mon réalisateur. J'ai envie de vous parler de ce mec-là. Parce qu'il est atypique. Et pas seulement atypique, du coup il est hyper intéressant. Il a eu des trucs dans sa vie qui fait qu'il est pas... il est pas comme tout le monde. Je sais pas comment le dire autrement. Euh, En gros, il est qui il est. Euh, il a du mal avec les codes sociaux actuels, il est très vieux jeu. Et du coup, il a toujours essayé de se démarquer, d'affirmer qui il était. Et il y a toujours ce truc un peu chelou de il connecte pas avec sa génération. Euh, et du coup, en faisant ce film, c'était un peu un truc de
écoutez, j'en ai rien à foutre des codes que vous associez à notre génération. Moi, j'ai ce que j'aime. Moi, j'ai mes kiffs. Et vous savez quoi, je vais les vivre à fond. Et du coup, en fait, même comment il s'exprime, comment il est très dans le beaucoup. Je sais pas comment le dire autrement. Mais il ressent tout très fort. Et donc, c'est compliqué de. C'est compliqué. Il est compliqué, hein. Mais on l'aime notre JE. On l'aime fort. Quand on peut. Des fois, il est chiant. Mais quand on peut, genre, on l'aime fort. Euh, donc, on tente assez souvent parce que, quand même, genre. Voilà. C'est un bon gars. Je suis sûr que vous entendrez son nom plus tard. Jean-Erasmo Botticelli. Euh, je suis sûr qu'il va faire des films. Il sera dans le milieu, ça y a. J'ai un micro doute. Voilà, mon doute est petit parce qu'on sait que le c'est incertain, mais voilà. Ah, c'est vrai, il y a une commission d'enquête aujourd'hui où ils ont interviewé des influenceurs. Est-ce qu'on se regarde ça? La commission d'enquête pour parler des effets psychologiques de TikTok. Voilà, en fait c'est ça. C'est des députés qui veulent comprendre l'usage des plateformes s'ils ont vu des contenus choquants. Et il y a plusieurs influenceurs qui se sont présentés, notamment Hugo Décrypte, mais aussi une influenceuse que je suis et puis un prof. Mais du coup, ouais, il y a 4 heures. C'est assez tard. Mon dieu. Il y a tellement. Enfin, Hugo Décrypte, je pense pas que ce soit le mec à qui pose cette question-là. euh, Parce que lui fait de l'info. Donc lui, il fait un contenu assez clair. Il y a des gens qui n'ont pas fait un contenu aussi clair. Genre, Pour tout un tas de raisons, j'ai du mal à voir la chose d'un point de vue technique. D'un point de vue de principe aussi, je comprends comment on peut voir ça comme une façon de minimiser les risques chez les mineurs. En même temps, j'ai le sentiment que ce serait aussi se détourner d'un sujet plus large. Et quand on parle de la question de la santé mentale, ou de l'impact psychologique, ou de la question des fausses informations, ce n'est pas que chez les jeunes. C'est même d'ailleurs parfois, si on parle de la question des fausses informations, encore plus présent chez d'autres tranches d'âge dans certains cas et selon les sujets. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est à titre strictement personnel pas quelque chose qui me paraît forcément le plus efficace. là, il parlait de restreindre à l'âge de 15 ans les réseaux sociaux. Euh, Genre, en gros, si t'as moins de 15 ans, tu vas pas dessus, quoi. Et en vrai, je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus. Moi, je me dis, bon, ça peut être un truc, le temps de préparer. Mais en fait, il faudrait une préparation. Genre, si t'interdis au moins de 15 ans, c'est-à-dire que tu les prépares quand même à avoir un appareil. Tu les prépares à l'information, tu les prépares à. Et puis en fait, malgré tout, t'as des parents qui donneront à leur gosse, t'as des parents qui. Le fait d'interdire au moins de 15 ans, genre quoi, t'as une amende si tu files un téléphone à ton gamin. Enfin, il y a un truc un peu con. Euh, et c'est un truc, penser à sa gueule, sa gueule, sa gueule, sa gueule. Sauf que, ouais, en fait, il y a une vraie question d'éducation à faire au niveau des réseaux sociaux. Pas que sur les fake news, pas que sur plein de sujets. Parce que, enfin, voilà, Hugo, lui, on l'appelle juste beaucoup pour les fake news et les informations qui passent en ligne. Mais il y a plein d'autres problèmes qui passent en ligne. Euh, Moi, c'est la commission d'enquête sur. Enfin, c'est la même commission d'enquête, pardon. Mais c'est dans quelques jours, je crois que c'est dans 3 jours. Ils interviewent des influenceurs problématiques et notamment Adé Laurent. Et ça me. Tu vois, ça c'est un peu plus intéressant. Ces gens qui sont très problématiques sur les réseaux sociaux et qui vont se retrouver avec. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce qu'ils vont devoir se défendre et défendre leur point de vue. Donc voilà, il y a le truc de être vu comme mauvais, le truc être vu comme bien. Après, qui. Voilà. Ça, c'est une autre question, mais que je pose comme légitime de poser, c'est qui considère qu'un contenu est bon et qu'un contenu est mauvais. Ça revient aussi à d'autres questions un peu plus. Bah, la légitimité de décider, quoi. Euh, respecter les contenus de chacun, pas vraiment. Parce qu'on va pas se mentir qu'il y en a, leur contenu il est très problématique, notamment ceux qui exploitent leurs enfants, ceux qui voilà. Il y en a qui vont être interviewés pendant la commission d'enquête là-dessus. Ça va être drôle aussi. Genre,
justifier que tu affiches ton enfant sur les réseaux sociaux alors que tu sais qu'il y a des gens qui avec l'emoji pizza dessus. Voilà, pour ceux qui ont la rêve de ces heures énergumènes, euh, faut faire avec ces gens-là, malheureusement. Si seulement on pouvait faire sans, ce serait le rêve, le dream, le goal. Et quand je parle de dream, je ne parle pas du youtubeur. Dream, je sais même pas ce qu'il devient. Le mec avait fait un face reveal. Je sais pas si vous connaissez Dream, vous déjà. Dream, influenceur américain Minecraft. Beaucoup de gens ont dit qu'il trichait à l'époque, machin, machin. Du coup, il a eu plein de trucs au cul. Euh, et aujourd'hui, je sais pas ce qu'il devient. Genre, il a fait un face reveal. Et après, il a fait un deface reveal. Sauf que bah, c'est trop tard, internet n'oublie pas. Et du coup, il est dans une phase un peu chelou de. J'ai pas montré mon visage, mais vous connaissez mon visage. Dream. Enfin, là en ce moment, la commune américaine autour de ce mec-là, elle est grave chelou. Genre, t'as le daron d'un gamin qui est mort, qui capitalise sur la mort de son fils en utilisant sa chaîne. Après, bon, voilà, il fait aussi pour la charité, et ça c'est cool. Mais il fait pas que pour la charité, du coup, il y a un truc un peu gênant. T'as plein de gens qui sont abonnés à la chaîne YouTube de son fils, machin, machin. Son fils est mort. Il a publié la vidéo que son fils voulait qu'il publie. Et là, mais c'est limite comme s'il l'avait récupéré, quoi. T'as des vidéos qui sortent, t'es en mode, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Qu'est-ce que tu fous? Après Technoblade Never Die, ça c'était le slogan. Sauf que là, ça devient vraiment chelou. Dream qui a aussi capitalisé dessus et d'autres gens, ce qui est très bizarre. MrBeast sort des vidéos avec Technoblade, mais du coup, des vidéos qui datent avant sa mort. Là, on pose aussi des questions d'éthique sur qu'est-ce qu'on fait des gens après leur mort. Évidemment, c'était il y a maintenant plus d'1 an. Mais quand même, genre le mec est mort, quoi. Genre, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Après, enfin, la meilleure excuse qui sort, c'est du coup Technoblaze Never Dies, la phrase qui sortait tout le temps, parce qu'il est trop fort à Minecraft. Mais là, ça devient vraiment malsain. Donc, ouais, faire gaffe au contenu en ligne et à ce que pas seulement ce que les gens postent, mais au respect de la dignité des gens qui sont morts, quoi. Qui sont morts. Après, je peux faire de la parole inclusive. J'ai jamais essayé ça. Il y avait une meuf qui s'était pris un rage bait énorme parce qu'elle voulait écrire seulement au féminin. À l'époque, je faisais partie des connards qui rageaient de fou. Et après, j'ai compris. Et en vrai, enfin, factuellement, c'est vrai qu'on s'en fout, quoi. Genre passer un autre genre en neutre. Genre, enfin, bref, tant qu'on comprend ce que la personne dit, genre. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Qui est nul d'ailleurs. Parce que c'est un sujet de langue et puis la langue elle évolue tout le temps. Donc dire ah non j'aime pas ça, j'aime ça. On s'en fout de toute façon dans quoi. Dans 100 ans on parlera pas la même. Qu'est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on va chier. Voilà. On commence déjà à changer un peu doucement. Mais très doucement. Et ça c'est cool. Ça montre qu'on continue d'évoluer en tant que société. Bon, après, est-ce qu'on évolue dans le bon sens uniquement en société? La réponse est non. Voilà. On n'a pas besoin de plus. On sait qu'on n'évolue pas que dans le positif. Dire que c'est pas grave serait con. Salut Maël, bien ou bien. Au moment où on évolue, c'est-à-dire qu'on stagne pas. Alors, je pense que le pire truc pour l'humain serait qu'on stagne un peu comme des cons. Genre vraiment une espèce qui ne bouge pas. Après, je crois qu'on n'a pas trop bougé, genre au niveau du biologiquement. Je sais qu'on est en train de perdre des os inutiles, entre guillemets, qui sont pas utiles dans notre quotidien. Mais on a toujours la possibilité d'avoir une queue. Notre corps a la possibilité d'avoir une queue. Juste ça, je retiens l'information. Et ben moi, ça va tranquille, sa vie. Quoi de beau? Comment je commence l'écriture d'un scénario? Moi, c'est plein de trucs. Euh, Moi, je commence par écrire. Ouais, moi, j'ai une idée, d'abord. Euh, Mon idée, c'est toujours principalement
un concept avec un personnage qui vivrait un truc et le rapporter à un sujet. Par exemple, une de mes idées, c'était une personne qui avait parlé d'un camion qui tournerait dans toute la France pour écouter les problèmes des gens. Et du coup, j'étais en mode, en fait, c'est un confessionnal. Euh, et du coup, là, j'ai eu un truc un peu chelou je sais même pas comment ça se développe. Et du coup, pour l'instant, ça s'appelle le confessionnal ambulant. Et c'est un mec qui crée un confessionnal pour avoir des informations que les gens ne veulent pas lui dire. Un peu avoir les secrets des gens. Et lui, il recherche un secret en particulier, sauf qu'il va tomber sur le mauvais secret. Euh, voilà, c'est un des trucs qui me trotte dans le crâne. Mais voilà, ça commence par un concept que j'associe à un sujet qui me touche. Et puis ensuite, je commence à écrire. Il y a plein de gens qui ont plein d'autres trucs. Moi, je sais que parfois aussi, j'utilise de la musique. En fait, voilà, moi, c'est toujours une inspiration de quelque chose. Par exemple, j'ai écrit un film qui s'appelle Wizoo parce que j'avais écouté euh, je crois qu'il s'appelle Conan Gray, j'ai plus son nom. Mais I Wish I Was There. Voilà. Voilà. Il y a plein de manières de commencer, chacun sa technique, chacun son truc. Euh, c'est toujours cool de voir qu'on travaille pas tous de la même manière, ce qui permet de travailler ensemble justement. T'as des gens qui détestent démarrer des idées, qui récupèrent des idées des autres pour les développer. T'en as qui n'arrivent pas à développer des idées et récupèrent les idées des autres. Chacun a ses compétences et c'est pour ça qu'on fait des super films, parce qu'on bosse en équipe. Moi, il faut toujours que j'envoie ce bête de... J'ai le making-of en mauvaise qualité. Thème Star Wars. Star Wars, c'est bien. Pour moi. Ah, du coup, ouais, c'est différent pour chacun. Pour moi, l'élément le plus difficile en écriture, euh, c'est le terminer. En gros, les dialogues, je les vends. Pardon, ça a bugué. En fait, il me manque comment j'y vais. Voilà. Ce qui. Pas qu'est-ce que je raconte. Qu'est-ce que je raconte, je l'ai. Mais comment j'y vais et pourquoi j'y vais. T'écris un peu, toi? Parce que du coup, tu poses beaucoup de questions sur l'écriture. C'est t'as envie d'écrire ou t'écris déjà un peu de ton côté? Hop. Pouf. Hop. Voilà. Mais ouais. C'est toujours bien d'écrire. Moi, moi, ça me permet de me libérer. C'est ma thérapie, l'écriture. C'est un peu les trucs de. Je parle pas, du coup, je l'utilise pour vraiment afficher qui je suis. Et ben, merci beaucoup. De même, tout le monde mérite de réussir. Tant qu'il souhaite la bienveillance envers le monde entier. Attendez, vous là un message. Vous allez avoir un message vocal. Je ne l'ai pas écouté, je ne sais pas c'est quoi. Mais un message vocal du réalisateur de Pégase. C'est un truc extrêmement drôle. Attention, qu'est-il vient de dire? Je viens de lui envoyer le making of sans pour faire de la promo. Oh. Il y a des passages superbes dans le making-of que je vais remettre un peu sur l'Insta. Franchement, il y a des moments un peu émouvants et tout, c'est cool. Merci à toi. Ah oui, j'ai fait le making of de notre projet Pégase. Et du coup, si je le découpe, je trouve ça cool. Après, il va falloir qu'ils choisissent les bons moments, quoi, parce qu'il y a des moments qui sont un peu nuls. Il y a des moments qui sont plus genre un peu fun. Mais je sais pas ce qu'il veut dire par moment émouvant. Je pense surtout la fin. La fin du making of. Moi, je suis fier. Voilà, ça, les fins de documentaire, je les gère. Et je suis content. Euh, bonne soirée à toi aussi. Est-ce que je pense on peut se mater si ça marche. Si ça marche, on se mate Pégase. Enfin, le making of de Pégase, pas Pégase en lui-même. Où je peux montrer des extraits. Je sais même pas si, imagine, genre, je m'auto-censure. Ce serait super drôle. Genre, j'arrive et puis j'auto-censure mon live.
Je vais mettre ça en full screen. Tac, je vais mettre ça en full screen aussi. Du coup, moi, je vais regarder l'écran là comme un blaireau. Aucun jugement. Parce que on va dire que j'ai cet écran là qui me fait un peu écran noir une fois sur deux. Du coup, est-ce que je le mettrais pas au-dessus? Genre, vous voyez pas mieux si je le mets là? Genre, puis moi je reste en dessous. Voilà, comme ça. Hop, on va couper la musique. Parce que du coup, il y a une musique derrière qui ne sert pas s'il y a un son. Hop, pif. Êtes-vous prêts? Are you ready? Vous aurez plus qu'à me dire si le son est trop fort, si le son est pas assez fort. Bref. On a une équipe de merde. Ça prend là la caméra ça. Non, non, non. Ah mais les gars, vous êtes dans la merde. Il est quand même dans un Bon, allez, on va. Bah, il ne veut pas donner. C'est la police? Non, filme pas ça parce que là on peut se faire enculer. Je sais pas quoi vous dire. C'est pas super fort. Donc Pégase, c'est un projet de zinzin vraiment trop ambitieux. C'est un projet avec un cheval. T'en faut plus? C'est un blockbuster étudiant réalisé par Jean Erasme, qui est probablement l'un des meilleurs réals de sa génération. C'est un film qui représente un certain budget. Ça a été un peu la galère en prépa, tout ça, pour trouver des fonds. Et c'est l'histoire d'un cheval qui s'appelle Pégase, qui va venir en aide à un homme nommé Victor, qui part en couille totale. Bah écoute, le jour. Le début, il était un peu stressé, donc il y avait des trucs un peu comme ça où trop direct, trop direct. On va dire qu'il a pas de tact. Du coup, quand il y a des trucs qui allaient pas, il commençait comme ça et donc tout le monde se disait putain, qu'est-ce qu'il va dire encore. Mais du coup, enfin, pour les trucs, c'était bien, c'était. En gros, là, c'était les problèmes techniques, machin, donc aucun. Oh, c'est plutôt bien passé. Les gens étaient contents d'être là, étonnamment. Pourtant, sur papier, c'est un tournage qui peut faire flipper. On est arrivé, il pleuvait de baisers, on s'est fait chier à mettre de la boue sur une voiture. Et puis quand on a commencé à tourner, il a arrêté de pleuvoir, donc Le ciel était avec nous, la météo aussi. Pour les raccords, c'est chiant. Enfin, le temps, il a fait pluie, nuage, soleil. Soleil, nuage, pluie. Non mais dans le cadre on a quoi derrière? On a ça? Ouais. C'est bon, on voit qu'on est là-bas. Ou sinon on fait leur haut du corps. En vrai nous on n'a pas ça. On n'a pas un monstre. Eh bah vas-y, on tente Le haut du corps alors. Et on fait les dialogues en même temps. Bah, sinon on peut changer de plan hein, mais. Non mais là Mais moi c'est l'autre plan de dos que je voulais sauter. Ok, c'est bon pour toi? Je tiens à dire que malgré le fait qu'elle a dit ça, on fait pas, il a eu son plan de dos. Il a eu son plan de dos parce qu'il a réussi à faire des magouilles. Il est super fort. Ouais, c'est bon. Oui, mais on est dans un secret fréquenté, il faut assumer le côté l'arche. L'arche de cheval Pas obligé de tout garder non plus. Mais ça de toute façon on devrait le cacher. Non. Non, parce que même là, la directive du soleil, il ne va pas changer la directive du soleil. Il est là-bas. Alors qu'il est vraiment censé être là. Mais là le soleil il va bouger un peu non? Il va aller avec les nuages. Là par exemple. Ah non, mais le soleil, là, Le soleil, il va juste se coucher là. Parce que là, dans tous les cas, moi, c'est ton décor. C'est vrai, c'est la directive. Et on va rien comprendre. Moi, on va juste croire que c'est un autre box plus long. On a tous été surpris par l'efficacité de chacun. Donc, Les équipes sont super top. Et En gros, on se fait avoir sur un plan où ils ont mal géré parce qu'ils ont pas pensé au soleil, la position du soleil pour un plan. Et donc on avait un fort accord énorme, donc il fallait qu'on trouve un autre endroit pour faire un plan qui, au final, a pas été tant utile que ça. Mais bon, au moins on avait un plan quoi. tout le monde est à fond. On a commencé comme ça, on a pu s'installer, prendre nos repères, etc. Je surveille que personne ne
se prenne le tracteur parce que le monsieur qui le conduit, il a dit qu'il voyait rien quand il était à l'intérieur et il entendait rien. Du coup, c'est pour éviter que quelqu'un de l'équipe technique se prenne un tracteur. Et là, il va aller rouler sur tout le matos. Et j'ai marché tout. Pour un cheval, J'ai eu le raccord en gel, voilà. Je tiens à marquer ce raccord de course. pourquoi pas? C'est le défi, c'est l'aventure, c'est aussi la fougue de la liberté, c'est ça avant tout un cheval. C'est un être supérieur, un être libre, un être qui galope, qui trotte et qui fait d'autres choses en fait, je sais pas trop ce qu'il fait. C'est chouette un cheval, tu trouves pas? Cool. Voilà. Vas-y, vas-y. Ouais, sauf que moi je faisais un autre truc en même temps en fait. Oui, bah c'est vrai, c'est un âge, je sais pas faire de métier. Et bah les vaches, j'en avais la moitié. Ou alors, tu sais, il y a une ou deux cérémonies. Et de toute façon, c'est pas une compétition. Vous m'appelez quand on tourne. Ah, je bosse, moi. Vous dites ça au lieu de gossiper ma vie là. Je fais la 4, comme j'ai dit à Amélie, je fais la 4. Je les ramène. C'est quoi le monde après déjà? Bah c'est fini. Il n'y avait pas de temps? Non. C'est dernier pas, hein. Tout le monde a fini à l'heure. On a fini à l'heure sur le premier jour. Enfin non, 15 minutes de retard. C'est très grave. Un très très bon début de tournage. Deuxième jour, c'était quoi déjà? C'était. Ça paraissait plus compliqué parce qu'on était en extérieur sur une route de campagne. C'est très spécial ce tournage. La voiture, moi je t'ai dit, Lila, à 50 km/h, on la voit pas. Non mais je vais faire comme hier, je vais faire un top. C'est comme hier, je vais faire ça. J'ai des super pouvoirs. Mais c'est sûr, ça. on a. Ok, ça marche. Ok, tu me bouges, ok? Recule! Ouais. Et possible que tu prennes d'un coup. Je pense qu'il peut aller plus vite encore. Il y a des gens qui se sont foutus de notre gueule parce qu'on dirait une pub pour Audi. Voilà. Du coup, nous on était contents. On fait notre plan pour le film, tout ça. Mais il y a le gros truc Audi. Et oui, c'est vrai que ça fait un peu. Voilà. Ah Willy? Il peut pas partir de plus loin? Ouais, il va partir. Il était à combien? Lisa, il était à combien? J'adore la vitesse. Non, bah non, il a pas dit ça. Il s'est même pas arrêté à la bonnette là, il est encore. Il est pas là. J'ai compris le signal. La route était facile à bloquer parce que du coup, là tu as la route et en fait c'est juste une route qui te permet de couper deux autres routes qui se rejoignent plus loin. Donc si on la coupe, si on la bloque, c'est pas grave parce que tu peux la rejoindre sur une autre route. Au niveau régie, nous on était plutôt bien parce qu'on avait des locaux annexes pas loin. Fallait bien s'organiser pour que on ne dérange ni l'équipe technique et qu'on arrive à subvenir à tous leurs besoins. Pourquoi un cheval? Parce que c'est génial. Je fais ce que sur le plateau de Pégase on appelle un béret, mais plus communément une casquette, en référence au béret du chef machiniste. Tu verras sur le plan d'après, c'est pour pouvoir enlever les reflets qu'on voit sur la fenêtre de la voiture. On a même pas 10 minutes. Pour tout. Il y a Néo. Le cheval, Néo, il arrive. Le cheval est arrivé cash en liberté sur la route alors que c'était son premier tournage en dehors de chez lui. Ça, on a eu hyper peur. Parce qu'on s'est dit en vrai, tranquille. Genre, ça va gérer. Il y a les dresseurs. Sauf que dans le fond, on savait que à tout moment, le cheval se barre. À tout moment, il panique, il court, va le rattraper.
va le rattraper. On peut lui mettre la chemise de Nicolas au pire. S'il y a ça, si son bras dépasse du cadre. Ah ouais, c'est pas con, ouais. C'est vrai le kickard. Sans moins fort le un peu me prononcer, vas-y. Et on pouvait pas faire ça à l'acteur. Genre, il y a un truc où c'est pas possible parce qu'il se prend un coup de sabot, c'est fini. Du coup, actuellement, on a un gars de l'équipe technique qui était doubleur cheval. Voilà. On aurait dû le mettre au générique, ça. Doubleur cheval, ça aurait été super drôle. Vas-y, refais. Tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien. Vas-y, on fait. Tire pour voir, Thomas, s'il te plaît. Ok. Faut faire courir les chargés de potes, c'est important. Moi j'ai un truc à dire. C'est le premier tournage de toute ma vie où je vois les gens qui ne jettent pas leur papier. Tuto poubelle. Oh, un papier de bébé. C'est le mien ou c'est pas le mien, je m'en fous, je le prends, je le jette. La poubelle. Merci mesdames et messieurs. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le cadre final. Tu ressens qu'ils en avaient marre. Pour voir à partir de quand ils courent, ok? Ok. Là, ça se passe quoi dans le plan? Il arrive, il fait bonjour, il prend le cheval, il fait merci machin, votre téléphone il sonne, l'autre il a mal au crâne, Willy, il prend le cheval, tu restes avec lui, et l'autre il part en hors-champ. Action! Allez, avancer, oui, allez! Ah! C'est ça, tu vois. Bien, regardez. Aïe. C'est hey. Aïe, aïe, aïe. Nickel. Regarde le réalisateur en Aïe, ouais, tu dans l'album. On travaille bien, toi, lundi? On me prend pas en photo. C'est moins drôle. Ce qui est chaud, tu vois, c'est quand tu dois faire une certaine action et que lui, il est là. T'es là. On l'a refait, l'autre ça le gonfle. Tu le vois à 15 mètres, il commence à me casser les couilles. J'ai un canne, il y a un truc noir qui le paume pas au bout. Thomas? Je t'en dirai, je tourne à droite, tu tournes à gauche. Un peu moins vite, s'il te plaît. Et ça, c'est le plan juste avant l'écran titre du film. Alors, le troisième jour. Pierre, il s'est pas réveillé. Putain, Il est parti, il arrive dans 1 heure. 1 heure et demie. Ah mais putain il a les clés. On peut même pas aller chercher le il a les camion. clés. Il a tout. On a eu un retard de chef Opson, Pierre, qui avait donc les clés du camion avec le matériel. Bon, début de journée à 11h quoi. Bah les figurants ils arrivent à 10h. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une voiture de plus. Allez hop. Ah bah ça c'est très bien. Ça, c'est super bien. Tiens, qui ça? Arthur, non? Non, Drift? Excuse-moi, t'as une nouvelle pièce chaque jour ou... Il pleuvait des cordes, donc c'était chiant, mais en vrai, au rendu final, ça devrait bien rendre. Donc on a tourné une séquence embouteillage sur une route industrielle, enfin de zone industrielle. Donc là c'était un peu plus chaud pour nous les AR parce qu'il fallait qu'on gère de la figuration dans des voitures. Donc pour faire les tops, les briefings et tout. La moitié du truc, j'ai surveillé le camion. C'est terrible. J'ai fait ce making of, moitié surveille de camion. Journée de merde pour moi.
avant le tournage et on les diffuse via un téléphone dans une oreillette. Et ça va la tête, hein, tu voulais. Non, on a sauté un parce que c'est pas important. ça va quand même. On a eu la chance pareil d'avoir des interlocuteurs qui nous sont venus en aide, notamment Weedy. Il nous a ouvert sa salle de sport pour tout ce qui est régie, backup, tout ce qui est loge. J'ai envie de dire que grâce au travail de Lisa, notre première, on est toujours dans les temps. On a eu un tout petit peu de retard le 3e jour, mais en même temps c'était normal parce que c'est quand même compliqué à gérer cette journée. Retour à l'écurie le 4e jour. Fastoche, hein. Même que le premier jour, du coup on savait, on a appris de nos erreurs. C'est super efficace ça va être pour là on commence le large. On est là? On est tout là-bas. Ok, ça va. Ah, j'avais oublié. Regarde le soleil là, qui est ressorti comme ça. Là, Ça va pas plaire au directeur de la photo? Non. Il va vouloir le cacher alors tu vois. Et tu connais la blague là des chefs-op, ils se prennent tous pour Dieu. Tu vois, ils sortent le soleil, ils leur emmènent. Sa blague, personne l'a. Enfin, elle part. Fallait la garder au montage, quoi. Le cheval incroyable, vraiment il est génial dans son job, il sait tout faire, il est hyper calme, enfin c'est fou. Il fait tout ce qu'on lui demande en fait. Les équipes ont été encore une fois super géniales. Tout le monde est à fond, on n'a rien lâché. De candidate à reconversion en cheval. On s'en est un peu aux F, quoi. Dis-lui de venir nous chercher. Ouais. Je vais appeler Boué. Le plan est ouf, j'aurais aimé qu'il soit stable. Dans les autres plans, je pense que c'est bon. Ok. Elle arrive, elle prend la selle, elle galère, elle fait une sortie de champ. On saute dans le temps, le truc est déjà mis, elle met juste l'attache. Sous la surveillance de professionnels, on précise, hein. Personne n'est en danger. Willy, tu sais, quand il se barre dans le champ, en fait, il est vêtu d'une armure de chevalier. Et à la fin, en post-prod, on rajoute des ailes à Pégase et il s'envole d'aller dans la forêt. Je vais en discuter. Là, le titre est plus logique. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai dit, on dirait le ciel de Pégase. Là, un cheval blanc qui vole. Mais il est pas blanc. En tout cas, je lui ai Oui, il y a là, on a un problème de raccord là. Il est pas blanc. Un peu de peinture, ça peut se. Là, on peut le mettre en blanc. Oh, on le fait en post-prod. Oui, On le peint en vert. Comme ça, en post-prod, on peut le mettre en blanc. on peut mettre tout ce qu'on veut sur lui. N'importe quel fond, n'importe quel type de fond. Pourquoi un cheval? Alors, Il est là le réalisateur. Le réalisateur il est là. C'est pas moi. Moi
Moi j'aurais choisi un chat ou un chien. C'est mes animaux préférés moi. Ah ouais? Non, en vrai le chien et le tigre. T'aurais fait la rencontre entre un chien et un homme. Vous connaissez les dresseurs de tigres? De tigres? Ah bah c'est parfait. Et ben on prend sur ton contact et on y va. Je prends le numéro, demain on commence un nouveau tournage les gars. C'est parti. Même trop. C'est ton anus sur le nez. Notre intervenant, elle a dit mais vous êtes trop fort. Vraiment elle a écrit ça dans le mail avec point d'interrogation. Vous êtes trop fort. Elle va voir qu'on est juste Oui, mais je l'ai dit quand je vais la revoir, elle va voir déjà je suis hyper bronzée, elle va faire mais ça mais. Qu'est-ce que vous avez fait? Je comprends pas. Ce matin c'était top. T'as juste eu un décalage tout à l'heure, mais c'était rien de grave. Check le son quand même, check le son. Je le check, hein, je l'écoute. Non mais juste dis-moi bonjour. J'ai pas d'humeur à dire bonjour. Ok. Qui s'est pas réveillé? Pierre Schman il déraille. Moi je vais le virer. Ces derniers jours je le vire. Parce que Pierre se réveille pas. Ah bah voilà, j'avais pas cette info là, moi je savais qu'il avait tout le matos son. Mais que Neymar ne puisse pas bosser. Non. Ah bah ouais, je pensais que première chose que j'ai dit c'est ça va, il doit pas avoir les clés du camion. Ah non. On peut pas bosser. En fait le must du must ça aurait été d'avoir un 4 de diff 4 par 4 ou 2 par 2, un énorme 4 de diff là. Comme ça là on kiffe le soleil mais bon on n'a pas accordé du coup Je vous file quelques plans du film, mais allez le voir quand même, il est en description. Il est en bio, pardon. Premier lien pour voter sur nous pour nous sur Arte. Voilà, potentiellement on gagne grâce à vous. Ok, on y va. le décor, je te dis, on est tombé sur des gens ultra cool. On a eu une chance incroyable. Ce qui est sur Pégase, c'est qu'on travaille avec des gens qui nous ont ouvert leurs portes avec un énorme tapis rouge, si tu veux. Ils ont tout fait pour que tout se passe au mieux. Parce que franchement, c'est probablement l'un des meilleurs tournages que j'ai fait jusqu'à maintenant. On tourne la dernière séquence, c'est le dernier jour, c'est fou. Et on se retrouve dans un décor magnifique. Chinbet. Comment ça va être drôle de vous regarder monter la grue. Si t'avais un message à faire passer à quelqu'un ou plusieurs personnes dans l'équipe. Franchement, ça sera un message à toute l'équipe et c'est franchement restez comme vous êtes. Hein. On est tous au top, on travaille bien, on était très soudés sur ce tournage, on a eu une cohésion qui est très rare, probablement l'un des meilleurs tournages comme je disais que j'ai fait. J'espère que tous ces contacts vont se garder, que toute cette manière de travailler va se garder, que tout ce professionnalisme va encore plus grandir et qu'on va tous devenir les meilleurs. Jules et Florent, je les ai découverts sur ce tournage et franchement c'est des belles découvertes. Genre, ils ont égayé mon tournage donc merci à eux. C'est plutôt un message général, des remerciements parce que vraiment j'ai trouvé que tout le monde était trop génial, au top, de bonne humeur.
Et tout s'est bien passé grâce à cette équipe finalement. Et bah j'ai envie de dire merci à Jean-Erasme, merci à Lisa, merci à Antoine, enfin tous les porteurs du projet quoi. Merci à Alexandre, à tout le monde. Pas moi, Tous nos petits l'autre. postes, mais même nos Il y en avait un assistants, autre. Je suis tellement heureuse. Enfin, ça s'est super bien passé. Moteur demandé. Attendez. Non, ça va être cool. Là, je suis pressé de voir le dernier plan. Ça va être quelque chose d'incroyable. Ça va être superbe. Une grande Ça va tout tuer. Pourquoi un cheval? Aïe aïe aïe. C'est trop compliqué là, en si peu de temps à exprimer ça pour la force, la liberté. Et la vitesse. Le dépassement de tout. L'entrée, ouais, l'entrée, vraiment. Ah, on connaît pas que c'est les gars. On dirait que c'est Willy. Ouais, on dirait. Tout le monde m'écoute? Y'a pas de problème, on t'écoute. C'est une fin de tournage, bravo à tous. Ce serait une sortie autre que d'habitude. Je vais faire un truc que je fais pas souvent. On a terminé, ça sacrée épreuve. Voilà. Nickel. Une interview là? Non, même pas une interview, je dis. T'es content? Moi, Voilà. ça va, je suis content, mais je me dis, mince, il y avait un côté là, juste après, quoi. Là, je sais, mais. Là, viens faire un câlin. Je t'avais dit, tu vas me faire un câlin si je te refais rentrer tous les plans. Voilà, Montréal. J'ai coupé la musique pour après parce que les droits. Mais du coup, c'est la musique de Grand Galop. Je pourrais faire un playback, hein. Let's go. Puis là, c'est les dernières petites images qu'on a. Bref, gros tournage. Gros tournage. Beaucoup de temps de prépa. Énormément de temps de prépa. Ça, c'est un projet de fin d'études en fait. Sauf que fallait le faire, quoi. Vraiment, fallait le faire. Un peu pessimiste, mais je suis surpris qu'on ait réussi au final. Parce que, enfin, il y a plein de trucs qui auraient pu nous dire que non. Mais on a pu. Donc, hyper content. Avec ces bêtes de gens là. Par contre, l'autopromo là, ça va tranquille. Ça va 2 minutes. Mais voilà, genre, on a ce truc là, genre, le plan de fin à la grue, incroyable. Hop. Bref. Et sur cette fin de making of, je vais proclamer une fin de live aussi. Comme ça, je vais retourner à mes occupations en tant qu'individu super occupé. C'est fou. Allez. Paix et amour sur vous. On vous aime. Un peu. Mais faut pas trop déconner. Que du bonheur. Allez.